Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table en tentant de les décortiquer, en tentant de leur donner un sens, une forme, et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu, c'est notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de pouvoir les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. Nous sommes dans un magazine d'opinion où ici, c'est donc M. CPL, M. Claude Perrault-Loira qui vient, qui prend une question donnée d'actualité, une question qui intéresse sa société, son pays. Il vient les décortiquer, il vient donner un sens ou une forme à ça. Nous sommes en démocratie. Hein. La liberté d'expression et la liberté d'opinion sont deux piliers majeurs qui témoignent qu'on est dans un pays de démocratie, ou plutôt on est dans un pays des dictats ou un pays des dictatures. Si le Congo se veut un état de démocratie, il faut donc qu'on laisse aux gens la liberté de pouvoir s'exprimer calmement. Laissez-moi vous dire très sincèrement merci. La main sur le cœur. J'ai mon téléphone ici, je suis en train de regarder l'évolution du travail que nous faisons, les sérieux que vous nous imposez, les critiques, le remarque. Nous sommes à plus de 70, 71 même, je veux dire, laissez-moi voir exactement. On est à presque 71 000 abonnés. Nous sommes là parce que vous êtes là et que vous avez décidé de nous faire confiance. Vous nous regardez chaque jour, vous nous faites des remarques, vous nous appelez, vous nous critiquez. C'est très bien parce que ça nous permet d'améliorer les travaux que nous faisons. Ces travaux, nous les faisons essentiellement pour vous et avec vous. Donc si vous n'existez pas, CPL Télévision n'existera pas. Laissez-moi la main sur le cœur vous dire merci. Merci à nos partenaires. La boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé-Betoko. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, extraordinaire. J'ai rigolé parce qu'il y a un grand frère qui m'a appelé pour dire, mais il y a un mouton parce que non, c'est pas forcément l'éthique. Quand le courant sera stable et que les climatiseurs que nous aurons fonctionneront correctement, on va arrêter ça. J'ai un grand climatiseur quand même, mais les climatiseurs qui alimentent ici, c'est 24 000 BTI. Quand le courant n'est pas là, il ne sait pas correctement fonctionner. Or, moi, je suis en plein centre-ville, donc je suis à Bandal. J'aime bien rester là où il y a la population. Vous avez suivi, si quelqu'un me dit, oh, l'on Bandal, Kende Gombe. Non, je suis bien ici, je suis dans la population. Je prends l'atmosphère, la température chaque matin quand je viens. Et ici où je suis, les amis, si vous n'avez pas de générateur, vous ne pouvez pas travailler parce que le courant, je ne sais pas si c'est 2 fois la semaine ou je ne sais pas moi. Mais bon, j'aime tellement le coin et je me sens bien ici, entouré des gens que je reste. Donc, ce n'est pas forcément un tic. On fera un effort quand même pour améliorer, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on va faire. Mais je voulais répondre à mon grand frère là que ce n'était pas un tic. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra, j'étais avec lui. Au Nautic Club de Kinshasa, il m'a fait découvrir cet endroit, c'était bien, hein. J'ai vu des gens en train de s'amuser, voilà. Voilà. Merci à notre partenaire de la boutique La Londoloise, Madame Judith Londolé-Betoko. J'ai dit toujours, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Regardez les spots publicitaires qui viennent de passer. Vous allez le retrouver à la fin de cette émission. Passez vos commandes et elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous honorer vos commandes en passant la chemise et tout ce que j'ai mis encore aujourd'hui. C'est notre partenaire privilégié de la boutique La Londoloise qui m'a habillé. Les amis, vous avez vu mon thème. Aujourd'hui, je viens pour qu'on parle un peu de cette affaire des 145 territoires. Parce qu'il semble que le président de la République, le président l'a confirmé,
qu'un montant sera décaissé pour les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Les tenants de cette thèse disent que ils vont le faire parce que le développement doit partir de la base. Ça, c'est une très bonne chose. Je donnerai mon point de vue là-dessus. Et je parlerai aussi de ce qui commence, à mon point de vue, devenir de plus en plus improbable. C'est la question de l'organisation des élections en 2023. Chaque jour qui passe, mais commence à me laisser un peu dubitatif sur la volonté des hommes politiques de pouvoir aller vers les élections en 2023. Et ça commence quand même petit à petit à devenir un peu compliqué sur le plan technique de croire que nous aurons bel et bien élections en 2023 dans le pays. Mais je ne déroge pas au principe. Le principe, c'est que dans le cadre de cette émission, nous commençons toujours à parler de l'Est de la République. Mais bien avant ça, laissez-moi encore m'excuser. Il y a des mamans qui m'ont appelé, certaines de Paris, et ici à Kinshasa, ils m'ont même arrêté pour me supplier de faire les émissions à Lingala. Ah là là. Na mega ko expliquer bango makamna sina expliquer maman na bandeli yango susawa naza congolais de père et de mère si vous voulez bien na botami na Kinshasa na koli na Kinshasa na loba Lingala correctement d'ailleurs, na yokaka Lingala correctement, na komeka. En tout cas, cette fois-ci, maman va se plaindre, babi Péro français l'équipe makasi. Français l'équipe makasi, meka na nukokita, meka koloba muke Lingala. J'espère que na la boulunga tena zonga suna français. Parce que le problème, je l'ai dit et je le répète, c'est pas de la mauvaise foi, mais na loba Lingala bien, na Lingala bien, kotonga Lingala tête au solo, Lingala correctement. Mais j'ai seulement un petit problème, na koka ko réfléchir na Lingala ti. Non, ça d'un côté. Na moi maman mon accès à thème c'est gabio lekisi. Oh maman mais besoin tokozo bunda biso do loba na Lingala. J'avais dit maman je ferai un effort mais n'habitez ce dans coca. Le problème c'est que le programme le roi décrit info, c'est un programme où c'est moi-même qui parle. Donc je viens donner un point de vue. Ce point de vue-là est teinté de ma réflexion, de ma façon de voir les choses, de ma façon de ressentir les choses, de ma façon de les exprimer, tout ça, comme j'ai toujours dit au début, là. Et ça demande à ce que je réfléchisse un peu et réfléchir en français, comme il me semble en lingala, et à moi passer. Mais si on a yambi moutoua, l'objet n'a saki mission na sœur Chalida na lingala, comme ils arrivent dans le monde, on a réfléchi, on a retourné la question, il y a une banza, la réponse est européenne, ça il est qu'un homme malamu, na sala un peu de mission sur la lingala, tout ça, mais oh ils ont un cadre d'écrit ça édito, et c'est un moi moutoua côté moi concentration, et vous avez moi passé, mais maman j'avais promis, je vais faire un effort. Nalobaki na banda bémission na radio surtout par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Pour nini? Parce que ngala comment comment maman de moi normal. Moi en normalité moko ekotaki na moto na biso surtout ba congolais. La normalité c'est que beaucoup d'entre nous commençaient à penser que l'Est de la République est éloigné de nous. Ce sentiment d'éloignement, ce sentiment de croire que ce qui se passe dans cette partie-là ne nous concerne pas, nous on est à Kinshasa, à des milliers de kilomètres. Moi, ça commençait à me culpabiliser. Je me suis dit, Péro, ce silence ici, coupable, ce silence un peu complice, il est temps que tu l'arrêtes. Donc, comment Ngonga Fona Katango? Et je me suis dit, na journaliste, Moussa Nangé a devant micro, a devant caméra, na lobarata. Bon, c'est comme ça que j'ai décidé, je vous ai demandé l'autorisation de réserver les 5 premières minutes ou les premières minutes de tous mes éditos à parler, à dire ne fût-ce qu'un mot sur l'Est de la République. C'est ma contribution à la recherche de la paix dans cette partie du pays. Si une personne, si deux, si trois, si quatre, si 5 personnes peuvent ne fût-ce qu'entendre ma voix, je m'applaudirai, je dirai, Monsieur Louara, chapeau bas à toi, tu as accompli ton travail, tu as fait ton travail, le travail d'amener ta pierre de contribution pour l'édification et le développement de ton pays. Donc je l'ai fait pour 2 raisons. La première des raisons, je l'ai fait comme un lanceur d'alerte. Je voudrais dire au monde entier que ça ne va pas dans l'Est de mon pays. Je voudrais dire au monde entier que nous avons l'état de siège ici. Nous avons l'armée ougandaise ici. On ne nous fait plus les bilans. Monsieur le ministre Mouyaya, où en sommes-nous avec les Ougandais que vous avez fait entrer chez nous? Quel est le bilan depuis qu'ils ont commencé leurs opérations? Mouyaya a refusé de nous donner le délai. Il a dit qu'on ne peut pas donner un délai à ça. Le nombre d'effectifs des Ougandais chez nous, on ne le sait pas. Mais là, ça commence à prendre une sorte de silence radio. On ne sait plus où sont les Ougandais. Ils sont où? Ils sont...
Attendez, messieurs, la redevabilité. Moi, j'aurais voulu que des points de presse militaires ou civils soient organisés chaque semaine pour nous faire le point de la situation de la présence de l'armée ougandaise ici chez nous. Mais là, je commence à sentir qu'il y a une sorte de silence radio qui commence à naître et ça me met mal à l'aise, les amis. Ça me met mal à l'aise. Nous avons l'armée ougandaise chez nous, nous avons la présence de l'état de siège, mais dans le fond, les massacres continuent. On est encore en train de sécuriser notre peuple. Notre peuple est encore en train de vivre dans une sorte d'insécurité. Et moi, dans le cadre de cette émission, j'ai dit, bon, je commence les premières minutes pour rapport à ça, pour alerter l'opinion. Bandeko, aux à Paris, aux à Bruxelles, aux à Melbourne, Sigaba Robeta, j'ai à tennis. Les amis, ça viole chez nous, ça massacre chez nous, ça tue chez nous. Chacun de nous, là où il est, il doit penser à son pays, il doit se dire, qu'est-ce que je peux faire pour que ce pays se développe. Et moi, j'apporte ma pierre de contribution dans ce sens en parlant de cette situation-là. Et là, comme il j'ai dit, baye bakamoninga pasi, baye bakamoninga malamu natango pasi. Bande konepso est bana pasi et sengelito exprimer bango solidarité na biso et sengelito exprimer bango attachement na biso et sengelito exprimer bango amour na biso. Sengelito exprimer bango amour na biso. Ça nous permet justement de pouvoir, comment dire, donc nous sommes des cœurs avec vous, soyez forts, ça ira. Ça ira. Et pour finir, je voudrais dire que j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table. Le premier postulat, c'est que je dis, si vous voulez finalement que la paix et la sécurité reviennent dans notre pays, nous devons avoir une armée républicaine, une armée dissuasive, une armée professionnelle capable de nous protéger toutes les richesses que Dieu a mises sur notre sous-sol. Et deuxième élément, si vous voulez vraiment que nous ayons la paix, nous devons nous organiser pour identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace passe par traquer, identifier les tireurs de ficelles, les traquer et les punir. En faisant cela, je crois que nous serons en mesure de ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Je reviendrai encore demain pour redire la même chose. Les amis, j'en viens à mon thème du jour. Je voudrais aborder deux questions d'actualité. J'espère que j'aurai suffisamment le temps pour aborder ces deux thèmes-là. Si je n'en ai pas suffisamment, je vais mettre un thème dans le frigo et l'autre thème, j'en parlerai demain. Mais avant toute chose, je voudrais encore, dans le cadre de l'actualité, lancer cette alerte. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président, moi j'avais lancé un compte à rebours par rapport à la situation de vos conseillers. J'ai même fait un tweet sur mon compte en disant, c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde dit que le conseiller du président de la République font mal, mais il est donc du devoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de taper du poing sur la table. Si le Président de la République, au terme de son voyage dans le Kasaï, revient et n'agit pas, moi, avec beaucoup de Congolais, je n'aurai aucun mal à conclure que le problème, c'est son Excellence, le Président de la République lui-même. Parce qu'on ne peut pas avoir des conseillers qu'on nomme dans sa discrétion. On ne peut pas avoir un cabinet qui jette de l'opprobre sur la République, sur l'institution président de la République et on n'agit pas. Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens très respectueusement à rappeler à votre autorité, à votre Excellence, que les Congolais en ont marre. Les Congolais en ont marre de ces gens qui vous accompagnent. Ceux qui sont là alors que le pays va très mal pour vous accompagner, ils sont payés par le trésor public au lieu de faire le travail pour lequel ils ont été envoyés à la présidence, pour lequel ils ont été nommés. Pour la plupart, ils sont là pour donner des coups. Ils sont cités dans toutes les affaires où on parle de la mafia, dans les affaires où on parle en mal, où on dit que l'argent a été détourné.
Vous allez voir, on cite un conseiller de la présidence. Vous allez voir, on cite... Non, monsieur le président, je pense qu'il est temps que l'institution président de la République s'arrête. Il est temps que l'institution président de la République passe un coup de balai. Il est temps que l'institution président de la République incline l'oreille à la demande et à la volonté de son peuple. Il est temps que l'institution président de la République ôte les brebis, des moutons noirs, comme on dit dans la presse, au sein du cabinet. C'est extrêmement important. Quand on est conseiller du président de la République, on est payé par le trésor public. Quand on est conseiller du président, de son excellence, monsieur le président de la République, on a un devoir de réserve. On a un devoir d'exemplarité. On a une certaine conduite qu'on doit exprimer, on doit afficher. On a un certain respect d'éthique et de déontologie qu'on doit exprimer. Mais ce que l'on voit avec ces mikilistes qui sont arrivés, moi je n'irai pas jusqu'à dire, comme certains disent, Molière l'a dit ici, que la plupart sont des Fakwa. Molière a dit ici, Mike Moukeba a dit que la plupart sont des checouleurs qui ont été condamnés. Moi je ne vais pas arriver à ce niveau-là, mais je vais quand même constater que ces gens-là ne méritent plus la considération de la République. Ces gens-là ont déshabillé l'État. Ces gens-là ont laissé l'État nu. Ils ont laissé l'État dehors. Et ici, je réitère mon appel à son excellence, monsieur le président de la République. Je ne comprends pas pourquoi ça traîne. Le compte à rebours, je l'avais lancé quand son excellence, monsieur le président, est revenu. Le président est dans la ville. Nous attendons de son excellence, monsieur le président de la République, la prise d'une ordonnance pour refondre son cabinet. Pourquoi ils sont 1000 dans le cabinet de Félix Tshisekedi? Pourquoi? Ces gens-là qui sont tellement nombreux dans ce cabinet, ils font quoi? Kabila est parti, il a laissé moins de 400, aux alentours de 400 personnes dans son cabinet. Lui, l'homme qui a détruit le pays, lui, les Rwandais, lui, Hippolyte Kanambe, lui qui était insulté par nous tous ici, lui qui était vomi au nid par nous tous. Mais Kabila a laissé aux alentours de 400 membres dans son cabinet. Aujourd'hui, quand vous lisez la reddition des comptes, quand vous lisez l'ODEP, on nous dit que la présidence de la République paye plus de 1000 personnes. C'est pour quel travail ces gens sont-ils payés? Pour nous offrir des spectacles désolants tels qu'on est en train de voir? Non, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit nettoyer sa cour. Parce que ce qui se passe là, même si lui-même il dit qu'il ne va pas le faire, l'opprobre et la honte que ces gens-là font ne prennent pas seulement le président de la République, mais la République tout entière. Ils ont été défaillants, ils n'ont pas été à la hauteur des attentes placées sur eux. Il est temps qu'ils reprennent leurs avions et qu'ils rentrent en Europe. C'est comme Outaki. Basi bazu ba mongo, basi basi koti ba makambo, ba ke no lia ba basi bazu wana ba ke no lia la ba poto, so basi baso ba appartement, so basi ba ke no lia wana ba tika mboka kimia. Mboka eza ba problème. Bandeko Tolali Tolamuki, on apprend que le président de la République va lancer un autre programme. Ce programme s'appelle le programme 145 territoires. J'ai vu les communicateurs de la présidence de la République. J'ai vu beaucoup de personnes faire l'apologie de ce programme-là. Ils applaudissent, ils disent non, c'est une idée ingénieuse de son excellence, monsieur le président de la République. Finalement, le développement va commencer à la base. Parce que quand on donne l'argent à tout le monde, ça devient compliqué pour que l'argent tombe au niveau de la base. Le président de la République a eu une idée ingénieuse de commencer le développement à partir de la base. Bravo pour l'idée. Mais moi, j'ai mis quelques 2-3 doutes que je voudrais ici partager avec vous de manière assez démocratique par rapport à ces projets-là. Premier élément, nous avons un problème de concept dans ce pays. C'est une maladie, une sorte d'état que Kabila nous a laissé. Je ne sais pas si à l'époque de Mobutu ça existait aussi, mais qu'on est en train de perpétuer avec le régime de Tshisekedi. Les amis, si nous avons chassé Kabila pour faire la même chose que lui, si nous avons chassé Kabila pour reprendre les actions et les postulats que Kabila a posés, si nous avons chassé Kabila pour vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, moi je regarde la caméra, je n'ai pas honte, j'ai dit, on aurait dû laisser Kabila. Parce que là, la plupart des Congolais sont en train de se rendre compte que nous avons applaudi l'alternance. Oui, on était tous contents, on a chanté sur le toit. Le diable est parti. Le démon est parti parce que Kabila a été mal vendu.
Mais aujourd'hui, on redescend sur terre et on commence à se dire, il vaut mieux un diable que tu connais par rapport à un saint. Parce que nous avons eu l'alternance que nous avons saluée, mais cette alternance ne nous a pas amené l'alternative. On peut pour dire, comme le disait, comment il s'appelait, le gars qui avait une grande maison à Ngabakuna, Georges doit le connaître, Yamungulu, Mungulu Diak. Comme Mungulu Diak disait, c'est le même véhicule, mais on a l'impression qu'on a changé tout simplement des chauffeurs. Si nous voulons que le pays change, si nous voulons que les choses changent, nous devons être capables de nous poser des bonnes questions, de faire des bons diagnostics, et ceci nous permettra justement de pouvoir apporter des solutions qu'il faille. Si les diagnostics, si les changements, si les axiomes, les postulats ne sont pas changés, nous allons faire la même chose. J'entendais cette expression à l'époque de Kabila, et je l'entends à l'époque de Félix, on dit le programme du président de la République. J'ai même suivi le DG du FCI en train de se défendre dans cette affaire des 14 millions. Il a dit que ça rentre dans le cadre du programme présidentiel. Non, les amis. Lisons notre constitution. Le président de la République, au terme de nos lois, n'a pas de programme. Le programme sur la politique publique, les travaux publics, ce programme-là est mené par le gouvernement de la République. C'est une entorse à la loi que de dire que le président de la République, non. Dans un pays comme le nôtre, le président n'a pas de programme. Ceci a même amené certains savants, ici j'évoque notamment la doctrine, dans la doctrine juridique ou même dans la doctrine politique. Certains savants, non, on est en droit, je parle de la doctrine juridique. Certains savants ont parlé du régime primo-ministériel. Primo-ministère, comme les professeurs Évariste Bochab. Les professeurs Dieudonné Kalouba de la Cour constitutionnelle l'a confirmé en parlant justement de la primauté, de la primature du gouvernement sur le président de la République. Je ne vais pas parler de la primauté, mais Bochab expliquait le concept des primo-ministères en disant que nous sommes dans un régime où le Premier ministre, où le gouvernement a véritablement des pouvoirs immenses. Le pouvoir immense. La conduite des politiques publiques est menée par le gouvernement. Le président de la République est élu sur base d'une vision. Et si la chance lui sourit, au terme de son élection, il a aussi la majorité parlementaire, le président de la République fait transformer sa vision en programme du gouvernement. Mais évidemment, il y a des domaines de collaboration, la loi appelle ça des domaines de collaboration. Quand vous prenez la défense, les affaires étrangères, il y a certains domaines où il y a une sorte de collaboration qui doit exister entre son Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement. Cette histoire de nous dire que c'est le programme du président, il tire ça d'où? Il tire ça de la politique de Djalelo de Kabila. Il tire ça de la politique de Djalelo de Mobutu, où le président de la République était considéré comme un roi. Tout le monde devait venir s'agenouiller devant le président de la République. Le président de la République n'a pas de programme. C'est impossible. Le président ne peut pas avoir de programme. Pourquoi? Parce que le gouvernement, qui est l'émanation du Parlement, a un programme. Et le gouvernement, nos lois, nos textes de loi font que le gouvernement soit comptable devant le Parlement. Aujourd'hui, si un ministre mène un programme dans le cadre de la politique publique, si le Premier ministre est défaillant, il peut être interpellé au Parlement. Mais le président de la République est irresponsable devant les parlements. Le Parlement ne peut pas juger des actions du président de la République. Et même quand le président de la République vient s'adresser devant le Parlement, dans le cadre de, comment ça s'appelle, discours sur l'état de la nation, parce que la Constitution dispose que le chef de l'État s'adresse une fois l'an aux Congolais, via le Parlement réuni en congrès, le discours. Et la loi est simple. Il dit, le discours du président de la République n'appelle à aucun débat. C'est comme ça que vous voyez le président de la République, il vient, il se tient debout devant les parlementaires, réunis en congrès, il fait son speech, il finit, il part. Donc le président est irresponsable, il ne peut pas engager sa responsabilité devant le Parlement. D'où il tire cette histoire-là, ce pouvoir de nous dire le programme du président, le programme du président. Il les tire des mamelles de la Kabylie. Parce que ces hommes se sont séparés de Kabila, mais ne se sont pas séparés des méthodes de Kabila. Ces méthodes que nous avons décriées, ces méthodes que nous avons combattues, ils ne se sont pas séparés des méthodes de Kabila. Et la conséquence de ce fait qui peut paraître banal,
du fait que l'on puisse croire que le président de la République a des programmes, la conséquence est là. C'est que depuis que le président de la République est là, M. Tshisekedi Tshilombo, il y a une sorte de gouvernement parallèle qui s'est installé à la présidence de la République. Vous avez des conseillers qui pensent qu'ils sont plus puissants, ils sont plus importants que des ministres sectoriels. Vous avez des conseillers qui mènent des actions publiques au détriment et sans l'aval des ministres sectoriels. Dans un pays sérieux, les ministres sont responsables de leur département. Mais dans la République de Tchilé-Gelou, vous avez des conseillers comme Bilomba qui se mettent devant. Et ça, c'est le problème, justement. Parce que ces hommes ont dans leur tête le programme du président de la République. Non. Le président de la République n'a pas de programme. Nous avons un programme du gouvernement, parce que le gouvernement, lui, il est comptable devant le Parlement. Ce n'est pas le président de la République, les amis. C'est donc anormal qu'on se réveille un matin, pouf, programme présidentiel. 100 jours. On part comme ça, comme si c'était une boutique personnelle. On prend l'argent dans la caisse du trésor public, aux alentours de 500 millions de dollars américains. Aujourd'hui, personne n'est capable de se mettre devant moi ici, moi contribuable congolais, responsable et propriétaire de cet argent pour me dire, Monsieur Louara, regardez, nous avons sorti 500 millions ou 600 millions de ton argent. Voici ce que nous en avons fait. Beaucoup d'analystes, beaucoup d'observateurs et beaucoup de spécialistes estiment que cet argent a été dilapidé. L'argent des Congolais. Et ce programme a été mené à 100% à la présidence de la République. Suivez le procès Caméré, vous aurez froid au dos. Le gouvernement qui était là a été mis de côté. Le ministre sectoriel était là comme des assistants. Parce qu'il croit que le président de la République doit avoir un programme. La gestion de l'UDPS nous pose problème. C'est une gestion qui n'est pas basée sur le respect des principes et des lois. La plupart des projets sont des projets extra-budgétaires. Et vous allez vous rendre compte, je ne sais pas si c'est la malédiction, si c'est quoi. Tous les projets qu'ils ont lancés, depuis que l'UDPS est au pouvoir, aucun n'a abouti. Aucun. Je lance un défi à qui veut le relever, de me citer un seul projet qu'ils ont lancé depuis qu'ils sont là. 100 jours, ils ont condamné Kamere pour 57 millions de dollars américains. Mais on a sorti près de 500 millions. Où est le reste de l'argent? Combien ont-ils été engagés dans des dépenses? Combien il reste? Ça, personne ne peut vous les répondre. Parce qu'ils pensent que le président de la République doit avoir un programme. C'est ça la République de l'UDPS. C'est ça la République de l'UDPS. Ils pensent qu'ils peuvent ériger le président de la République en seigneur. Non. Au point aujourd'hui, on court-circuite le gouvernement. Au point aujourd'hui, le gouvernement ne représente plus rien. Nous avons pensé, nous avons cru que le départ de Kabila allait remettre le pays dans le rail, que le B.A.B.A. de la gestion moderne de la cité, que le B.A.B.A. de la gestion moderne de la République allait être mis en place, que les gens allaient respecter les principes, que les gens allaient respecter le texte. Malheureusement, nous sommes en train de nous apercevoir que on est obligé de déchanter, quoi. Ce n'est pas ça. Alors, maintenant, on rate la gratuité de l'enseignement. Parce que là, je ne vais pas rentrer dedans. La gratuité de l'enseignement, c'est un programme qui a été lancé de manière alambiquée, qui est en train de claudiquer à l'heure où nous parlons. Le président de la République s'en est vraiment rendu compte. Il arrive à Tchikapa, il parle de la gratuité, la foule dit que la gratuité n'existe pas. Le président tente de sauver les meubles en disant non, école privée, la population a rappelé à son excellence, monsieur le président, qu'à Tchikapa, la gratuité n'existait pas. Même à Kinshasa, il y a dans beaucoup d'écoles où il n'y a plus de gratuité. On lance la gratuité, ça ne marche pas. On lance 100 jours, ça ne marche pas. On lance Tigelou, ça ne marche pas. On lance. Et au matin, on se réveille, on dit aujourd'hui 145 territoires. 145 territoires, on va donner de l'argent à ces territoires-là. Les amis, réfléchissons un peu. Des projets lancés par la présidence de la République, notamment le projet 100 jours, avec une seule tête, présidence de la République, ont connu des problèmes. Ont connu des problèmes.
des problèmes, des complications, des problèmes de détournement. Chile, Gelou ici, on nous a dit, et Simbité, et Simbité. Là, c'est des projets lancés par la présidence de la République. Si, avec une seule direction, nommée présidence de la République, on n'a pas réussi à faire aboutir le projet, car on a 145. Donc, Moutou Moko, Ezo comme Mamakambo, et Koki Kokota na Baraïti. Maintenant qu'on va donner à 145 territoires, ça va se passer comment? Vous voulez avoir mon point de vue, chers Congolais? Je suis très dubitatif. Je ne crois pas en ce projet-là. Et je pense que ce projet risque, encore une fois de plus, de nous faire dilapider l'argent du trésor public. Je ne crois pas à ce projet-là. Premier élément. On nous dit que c'est un projet qui va permettre à ce que les territoires où le Congo puisse se développer à la base, les amis. Quand vous lisez la loi sur, je crois que c'est sur la décentralisation ou l'organisation administrative de nos provinces, les territoires ne sont pas des entités décentralisées. Les territoires sont des entités déconcentrées. Les territoires sont dépourvus de la personnalité juridique. Quand vous lisez la loi établit un distinguo entre les entités territoriales décentralisées et les entités territoriales déconcentrées. Et les entités territoriales décentralisées, il y a notamment la ville, la commune, les secteurs et les chefferies. Celles-là sont des entités territoriales décentralisées. Pourquoi sont-elles décentralisées? Parce que la loi leur dote d'une personnalité juridique. Ceci veut dire que ces entités-là sont dotées d'une certaine jouissance, je veux dire, d'une autonomie de gestion. Ils ont une certaine autonomie de gestion de ressources naturelles, techniques, tout ça. Et ils bénéficient juste de la libre administration. Et lorsque vous lisez notamment, je vais citer les cas ici, le professeur Eddy Moiseau, qui est un savant en matière de droit civil, les personnes, le bien et même la famille. Le professeur Moiseau parle bien de la notion de la personnalité juridique. Il définit la personnalité juridique comme étant une sorte d'aptitude. La personnalité juridique est donc définie comme l'aptitude à être titulaire de droit et à être assujetti à des obligations. Lorsqu'on a la personnalité juridique, on a donc la possibilité d'être titulaire de droit et d'être assujetti à des obligations. Ça veut dire que vous avez la possibilité de pouvoir rester sur la scène juridique. Vous avez un rôle à jouer sur la scène juridique. Mais comment peut-on prendre l'argent donné aux territoires qui, eux, ne disposent pas de personnalité juridique? Ça va se passer comment? Si un territoire prend l'argent, il donne à un concessionnaire ou je ne sais pas moi, à une entreprise de construction de routes, Malta Forest, tralala, tralala. D'abord, je me demande, quelqu'un qui n'a pas de personnalité juridique, comment il va signer? Les juristes rodés donneront peut-être les explications, surtout du camp du pouvoir. Mais en cas de problème, si le territoire est floué, comment le territoire peut-il aller ester en justice étant dépourvu de la personnalité juridique? Je ne comprends rien. En clair, on est en train, à mon point de vue, de donner à nos territoires des forces et des puissances qu'ils n'ont pas. Ils ne sont pas des entités territoriales décentralisées. Ce sont des entités territoriales déconcentrées. Ils sont dépourvus de personnalités juridiques. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, cette affaire-là. Mais, pourquoi voulons-nous nous embourber? En réalité, le problème du Congo, les amis, ce n'est pas un problème des textes. Le problème du Congo, c'est un problème de respect des textes. Le président Tshisekedi arrive au pouvoir. Parce que là, on nous parle de la volonté de pouvoir impulser le développement à partir de la base. C'est une tricherie, ça. C'est un raccourci.
Parce que la loi elle-même prévoit la possibilité, donne la possibilité à ces entités de pouvoir se développer à la base. La loi parle de la rétrocession de 40%. Quand vous lisez la loi sur la rétrocession, sur l'exposé des motifs, il est clairement établi que l'objectif est de permettre aux entités territoriales décentralisées de se développer à partir de la base. Une province qui produit a le droit d'être rétrocédée, d'avoir une rétrocession de 40% de ses productions. Depuis que la loi existe, on ne le respecte pas. Et la loi ne s'arrête pas là. La loi dit, lorsque le gouvernement rétrocède aux provinces 40% de leurs recettes, les provinces à leur tour sont dans l'obligation de rétrocéder 15% aux entités territoriales décentralisées pour leur développement. Qui mieux que le projet présidentiel des 145 jours explique le développement à la base. Mais les amis de l'UDPS, commençons par respecter la loi qui existe. Donnez aux provinces 40%. Pourquoi vous voulez inventer un monstre là où il y a des anges qui existent mais qui ne sont pas respectés? Pourquoi nous devons nous compliquer la vie avec cette affaire de développement des 145 territoires alors que nous avons des textes juridiques? Ici, le problème, ce n'est pas d'inventer la roue, ce n'est pas de créer un monstre. Le problème, c'est de respecter la loi et de mettre des mécanismes pour que les bénéficiaires de cet argent engagent véritablement l'argent dans des projets de développement pour que l'argent ne soit pas détourné. Vous êtes là depuis 3 ans. Vous ne donnez pas la rétrocession à nos provinces. La loi va encore plus loin. La loi institue la caisse de péréquation avec les 10%. Le législateur était tellement intelligent qu'il a compris que même si nous disposons des rétrocessions de 40%, vous avez des provinces qui ne sont pas loties en termes de recettes. Et pour ces provinces-là, la loi prévoit la création d'une caisse de péréquation de 10%. L'État doit avoir une caisse de péréquation où 10% des recettes sont mises à l'intérieur. Si il y a des provinces qui n'ont pas suffisamment de moyens,